Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon, ce qu'on appelle la dichotomie. Qu'est-ce que ça veut dire la dichotomie? Si je donne une définition, la dichotomie, c'est un procédé qui nous permet, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, lorsqu'on trouve la solution unique dans un intervalle bien défini, le procédé de la dichotomie nous permet de cerner la solution, c'est-à-dire de la mettre dans un intervalle très réduit, avec plus de précision. Alors, tout cela peut être incompris, mais j'essaierai par la suite, à l'aide d'un exercice, de vous montrer comment on procède à l'aide de la dichotomie pour encadrer la solution d'une équation, la solution unique. Alors, je lis l'exercice. On considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Pour dresser le tableau de variation d'une fonction, il faut d'abord trouver son domaine de définition. df est égal à R. Car c'est une fonction polynôme. Son domaine de définition, c'est R. En deuxième, on va chercher sa dérivée. Alors, sa dérivée nous permet de trouver son sens de variation. Alors, je dérive, ça donne 6x au carré moins 6x. Je rappelle, u à la puissance n, la dérivée d'une fonction puissance est comme suit. U à la puissance n, u puissance n moins 1 multiplié par u'. Alors, j'ai trouvé la dérivée. Je vais voir quand est-ce qu'elle s'annule. 6x au carré moins 6x est égal à 0, c'est équivalent. 6x, je factorise par 6x, ça me donne x moins 1 égale 0. Vous savez très bien qu'un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. AB, A multiplié par B égale 0, équivalent, A est égal à 0, ou B est égal à 0, même s'il y a 3 facteurs, ou 4 facteurs, ou 5 facteurs. Alors, c'est équivalent, 6x égale à 0, ou x moins 1 est égal à 0. Alors, c'est équivalent, x égale à 0, ou x est égal à 1. Donc, je vais chercher d'abord le signe de ce polynôme. Tableau de signes. Il ne faut pas confondre tableau de signes et tableau de variation. Tableau de signes. Tableau de signes de 6x au carré moins 6x. Alors, je vais tracer mon tableau. Alors, vous savez très bien que notre domaine de définition, c'est R. Quand je dis R, c'est moins l'infini plus l'infini.
Alors, x, il va de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs qui annulent ce polynôme sont 0 et 1. 6x au carré moins 6x. Alors, il s'annule pour 0 et pour 1. Alors, le signe d'un polynôme, c'est le signe de A. A ici, c'est 6. Donc, c'est positif si c'est un nombre positif. Donc, c'est à l'extérieur des racines, c'est positif. À l'intérieur, c'est négatif. Alors maintenant, j'ai trouvé le signe. Maintenant, je vais tracer le tableau de variation de la fonction. Alors, je le fais ici même. Tableau de variation. Tableau de variation de f. Alors, je peux le faire ici. Alors, vous suivez attentivement. Alors ici c'est x. Ici c'est f' de x. Ici c'est f de x. C'est comme ça qu'on dresse un tableau de variation. Alors, le domaine de définition, il va de moins l'infini à plus l'infini. On place les valeurs qui annulent la dérivée, qui sont 0 et 1. Bien. Alors, bien. Alors, le signe, je prends celui-ci directement. J'aurais dû le faire dès le départ. Positif, positif, négatif. Alors maintenant, j'ai trois intervalles. Moins l'infini, 0, 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc, comme vous voyez, ma fonction, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Bien. Elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, pour dire qu'elle est croissante, j'utilise, voilà, c'est croissante. Décroissante. Croissante. Qu'est-ce que je mets ici? Les valeurs, d'abord je vais chercher l'image de 0. F de 0. 2 fois 0 au cube, ça donne 0. 0 moins 3 fois 0 cassé. Donc ça donne ici moins 1. Je vais chercher l'image de 1. Parce que c'est f de x. 2 fois 1 au cube, c'est 2. Moins 3, c'est moins 1. Donc ici, il y a moins 2. Et là, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers. Donc je vais chercher les limites. Limites. Alors, limite de f de x quand x tend vers
moins l'infini. Limite, f de x c'est quoi? C'est 2x au cube. 2x au cube moins 3x au carré moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Vous savez très bien que lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, la limite d'un polynôme, c'est la limite de son monôme du plus haut degré. Alors, ça me donne limite. Ceci reste valable seulement pour le plus l'infini et moins l'infini. Alors, moins l'infini au cube, ça donne moins l'infini, parce que moins l'infini multiplié par moins l'infini multiplié par moins l'infini, multiplié par 2, donc ça donne moins l'infini. Alors, je mets ici moins l'infini. Il me reste maintenant plus l'infini. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Bien. Alors, je remplace f de x par son expression. 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, comme je vous ai dit, le monôme, la limite du monôme du plus haut degré. Donc, ici, 2 plus l'infini au cube, c'est plus l'infini. Et 2 multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Alors, voilà, plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Nous allons voir par la suite à quoi va nous servir ce tableau pour cet exercice. Alors, jusqu'à présent, rien de visuel concernant la dichotomie. On verra dans les questions qui vont suivre. Alors, je vais effacer le tableau dans cette partie. Alors, la deuxième question. Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième question? Montrer que l'équation f de x est égal à 0, admet une solution unique, alpha appartenant à l'intervalle 1, 2. Alors, comme vous voyez ici, chaque fois qu'on vous demande de résoudre une équation et qu'il y a l'unicité de la solution, automatiquement, nous allons penser au théorème des valeurs intermédiaires. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème des valeurs intermédiaires? Théorème, comme on le note, F est une fonction continue sur I.
Ça, c'est la première condition. Pour parler de théorème des valeurs intermédiaires, il faut que la fonction soit continue sur cet intervalle. Deuxième condition. I, par exemple, je l'appelle l'intervalle AB. L'image de la première extrémité multipliée par l'image de la soit négative. Voilà la deuxième condition. Alors, si ces deux conditions sont satisfaites, ça veut dire qu'il existe un C qui appartient, ou un alpha, si vous voulez, qui appartient à l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à 0. D'accord? Mais si on nous dit qu'il existe une seule solution, ça veut dire qu'on doit passer à la monotonie. F est strictement monotone sur AB. Alors, ces trois conditions, il existe. Alors, il existe un et un seul alpha appartenant à l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à 0. Si on veut appliquer le théorème, on dit qu'il existe au moins. Mais, puisque la fonction est strictement monotone, l'unicité de alpha est indispensable. Alors, regardez ici, montre que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle. On va vérifier les trois conditions. Les trois conditions. Premièrement, voilà, f est continu sur R. Car f est une fonction polynôme. En particulier, sur l'intervalle un, 2, qui est une partie de R. Bien. Alors la première condition est remplie. La deuxième condition, f de A et f de B. Je vais chercher d'abord f de A. Qu'est-ce que c'est A? C'est 1. F de 1, quoi est égal? 2 fois, parce que la variable, c'est x. F de 1, c'est 2 fois 1 au cube, c'est 2, moins 3 fois 1 au carré, c'est moins 3, 2 moins 3, c'est moins 1, c'est moins 2.
Et f de 2, quoi est égal? 2 au cube, c'est 8. 8 fois 2, 16. 2 au carré, c'est 4. 3 fois 4, 12. 16 moins 12, c'est 4. 4 moins 1, c'est 3. Égale 3. Bien. Alors, on remarque que f de 1 multiplié par f de 2 est égal à moins 6. Et ce nombre, il est négatif. Donc, la deuxième condition est satisfaite. Il nous reste la troisième. C'est là où le tableau nous aidera à répondre à cette question. F est strictement monotone sur l'intervalle AB. Notre intervalle ici, c'est 1, 2. Alors, 1, 2. 1, 2, c'est 2, il est là. Je ne vais pas le... Voilà. Donc, sur cet intervalle, comment il est la fonction? Elle est strictement croissante, d'après le tableau. Donc, d'après le tableau de variation, F est strictement croissante sur l'intervalle ND. Bien. Alors, les trois conditions sont vérifiées. Alors, il existe une seule solution alpha telle que alpha appartient à l'intervalle 1, 2 et f de alpha est égal à 0. Donc, on a répondu à la question. Alors, il fallait théorème parce que nous disons quel est le théorème que nous avons utilisé. Théorème des valeurs intermédiaires. Bien. Alors, nous allons passer maintenant à la question suivante. Je efface ceci. Je laisse le tableau. Peut-être j'en aurai besoin. Je ne suis pas sûr. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'il dit? Donnez une approximation. Troisième question. Donnez
une approximation du nombre alpha du nombre alpha sur l'intervalle un, 2 à une amplitude de 0,25. 0,25. Bien. Alors, c'est quoi? Vous savez très bien que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. On va essayer d'analyser la question. Donner une approximation. Qu'est-ce que ça veut dire donner une approximation? C'est-à-dire se rapprocher de alpha. Sur l'intervalle 1, 2, avec une amplitude de 0,25. C'est-à-dire, on doit se rapprocher de alpha sur cette parce qu'on sait très bien que alpha, il appartient à l'intervalle 1, 2. Mais, plus exactement, avec plus de précision, on ne sait pas où il est. Alors, la question nous dicte à essayer de rétrécir l'intervalle alpha. Au lieu de 1, 2, par exemple, je dis entre 1,5 et 1,75. C'est plus précis. C'est ça la question. Et ce phénomène qui essaye de rétrécir l'intervalle ou pour rendre alpha plus précis, ça s'appelle la dichotomie. Parce que le mot dichotomie, on va voir ce que ça veut dire. C'est divisé en deux. Alors, avant d'entamer cette question, je vais vous donner des rappels que vous avez vus en tronc commun. Par exemple, le centre C d'un intervalle AB et A plus B et je divise par 2. Ça s'appelle le centre. Donc, si je veux chercher le centre de celui-là, 1 plus 2 et je divise par 2. L'amplitude, parce qu'on a entendu amplitude. L'amplitude d'un intervalle AB et l'amplitude, c'est la longueur de l'intervalle. Seulement, on dit la longueur pour un segment. L'intervalle aussi, c'est un segment de nombre. Et le segment, c'est un ensemble de points. Et le segment, l'intervalle, c'est un ensemble de réels. L'un juxtaposé à l'autre.
Alors, l'amplitude, c'est la longueur. À quoi est égal? Est égal à B moins A. Bien. Alors, les mots clés, c'est amplitude, approximation. Alors, on va procéder par dichotomie. Alors, je vais voir l'amplitude de ce... J'ai trouvé déjà un intervalle. J'ai un intervalle. Amplitude. Quelle est son amplitude? C'est 2 moins 1 est égal à 1. Ce n'est pas l'amplitude demandée. L'amplitude demandée, c'est 0,25. Donc, je n'ai pas répondu à la question. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper, si vous voulez. Regardez, voilà mon axe. Il va de moins l'infini à plus l'infini. Et j'ai deux nombres, 0 et j'ai 1. Pardon, j'ai 1 et j'ai 2. Vous savez très bien, sur l'ensemble R, l'intervalle 1,2 est une partie, comme on dit pour les segments. Sur une droite, on prend un segment. Donc cette partie-là, alpha, il appartient à cet intervalle. Il est là. Mais cet intervalle, son amplitude, c'est 1. Ils m'ont dit 0,25. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois casser l'intervalle, c'est-à-dire le diviser en 2. Je divise mon intervalle en 2. Voyez? Je l'ai divisé en 2. Alors, ce phénomène de division, ça s'appelle la dichotomie. Alors, en utilisant le procédé de la dichotomie qui consiste à diviser un intervalle en 2. Alors, je vais utiliser la dichotomie. Vous savez ce que c'est la dichotomie? C'est diviser l'intervalle en 2. D'abord, je vais chercher la valeur de cet intervalle. Alors, je vais chercher. Je l'ai divisé. Mais c'est combien sa valeur? Sa valeur, j'utilise le centre C d'intervalle. Alors, ce premier, donc ça s'appelle la première étape ou première itération. La même chose. Je préfère le mot itération. Il va très bien avec la dichotomie. Et c'est un mot que vous apprenez nouveau. Alors, c'est milieu
2, 1, 2. Quoi est égal C? C est égal 1 plus 2 sur 2. C'est égal à 3 demi. Voilà. Je vais placer 3 demi. Bien. Bien. Alors, tout ce travail se fait parce qu'on veut savoir où se trouve alpha. Maintenant, j'ai partagé. Partagé pour réduire l'intervalle. Mais je ne sais pas, est-ce que mon alpha, il appartient à l'intervalle 1, 3 demi ou 3 demi 2? Alpha appartient à l'intervalle 1, 3 demi. Ou 3 demi 2. Alors là, certes, j'ai réduit, j'ai cassé mon intervalle en deux, mais dans lequel se trouve mon alpha? Certes, il se trouve sur l'intervalle 1, 2, mais j'ai cassé. Ce phénomène s'appelle la dichotomie. Alors, pour voir dans quel intervalle, il faut chercher l'image de C. Nous allons voir f de C égale f de 3 demi. On remplace ici 3 demi, 2 fois 3 demi au cube. Donc, pour ne pas perdre, c'est moins 1. Faites vos calculs. Bien. C'est moins 1. Vous allez me dire, monsieur, à quoi va nous servir la recherche de l'image du milieu? Pour voir, regardez ici. F de 1, qu'est-ce qu'on a trouvé, F de 1? F de 1, on a trouvé 2, on a trouvé moins 2, donc c'est négatif. L'image, c'est négatif. Dans F de 2, qu'est-ce qu'on a trouvé? F de 2, on a trouvé 8, 16, on a trouvé 3, donc c'est positif. Et F de 3 demi, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est négatif. Alors imaginez, est-ce que f de 3 demi va avec f de 2 ou est-ce qu'il va avec f de 1? Bien sûr, il va avec f de 2. Et cela pour conserver le théorème des valeurs intermédiaires qui insiste sur le fait que les images des extrémités, le produit des images des extrémités reste toujours strictement négatif. Alors, sachant que, alors, f de 3 demi multiplié par f de 2 est égal 3 demi, combien on a trouvé? L'essentiel, ce n'est pas important, c'est négatif. Bien. Alors, alpha, il appartient à l'intervalle 3 demi de bien. Mais on est obligé de respecter l'amplitude. 0,25. Je vais calculer l'amplitude. Amplitude
2 moins 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. Donc, ça donne 0,5. Bien. Au début, l'amplitude était 1. L'intervalle était très grand. Maintenant, regardez, l'amplitude, c'est 0,7. Ça veut dire l'intervalle s'est rétréci. Mais l'amplitude que j'ai trouvée ne répond pas à ma question. Alors, ce n'est pas l'amplitude demandée. Alors, je fais une deuxième itération. Bien. Deuxième itération. Vous voyez très bien que je m'attarde sur l'explication pour en finir avec la dichotomie. C'est très simple. Nous avons consacré presque 1 heure pour expliquer la dichotomie. Alors prêtez attention, mais après vous n'aurez aucun problème à résoudre tous les exercices qui vont parler d'approximation et de dichotomie. Parce que parfois, on ne dit pas une approximation, on vous dit en utilisant la dichotomie. Encadrez votre alpha à une amplitude de 0,2025 et ainsi de suite. Les questions peuvent changer, mais le travail reste le même. Deuxième itération. Alors, je vais passer à ce milieu. Je vais chercher ces milieux. Ces milieux. Quel est mon intervalle? 2, 3 demi, 2 et 2 moins 3 demi. 2 plus 3 demi sur 2. Alors, ça donne 7 demi, alors ça donne 7 quarts. Alors, le milieu. Sept quarts. Alors là aussi, j'ai 2 intervalles, comme ici. J'ai 2 intervalles. Voilà le premier. Et voilà le deuxième. Donc, alpha appartient au premier ou au deuxième. Donc, c'est le même procédé, la dichotomie. Je vais chercher l'image du milieu, f de 7 quarts. Donc, je précise ici, alpha appartient à 3 demi, 7 quarts, ou alpha appartient à 7 quarts 2. Alors, pour trancher, je vais chercher l'image, comme j'ai fait pour la première itération. F de C est égal à F de 7 quarts. Pour ne pas perdre 7 quarts, F de 7 quarts est égal à 17 sur 32. C'est un nombre positif. Positif. Ce qui m'intéresse, c'est son image. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il va avec le 2 ou avec le 3 demi? Bien sûr, il va avec le 3 demi sachant que
Alors, il faut préciser, sachant que, alors, f multiplié par f de 7 quarts négatif. Alors, je vais effacer ici. C'est un exercice qu'on aurait dû finir en un quart d'heure. Mais j'essaye de détailler pour que l'idée se concrétise dans votre cervelle. Alors, sachant que, donc alpha, il appartient à quoi? Alors, alpha appartient à l'intervalle 3/2, 7 quarts. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Voir l'amplitude. Si je ne trouve pas 0,25, je continue. Je partage encore là. Alors, quelle est l'amplitude? L'amplitude sept quarts moins 3/2. Je réduis au même dénominateur. 7 quarts moins 6 quarts. Je multiplie par 2 par 2. Ça me donne 1 quart. 1 quart, c'est 0,25. Enfin, je suis arrivé à mon amplitude. Conclusion. J'ai trouvé alpha. Alpha est une solution unique appartenant à l'intervalle trois demi 7 quarts avec ou à une amplitude parfois on vous dit précision, il y a beaucoup de à une amplitude de 0,25. On a répondu à la question. Bien. Si on n'a pas trouvé 0,25, on continue. Je vais diviser 7 quarts, 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à l'amplitude ou à la précision demandée. Je crois que c'est clair. Maintenant, il nous reste une dernière question et qu'on rencontre souvent dans les exercices. Alors, une dernière.
Bien. Alors, quelle est la dernière question? Quatrièmement, montrer que alpha est égal à la racine cubique 3 alpha au carré plus 1 sur 2. Bien. Alors, ces questions, vous allez les rencontrer souvent, comme ça. On vous donne une égalité à démontrer. Alors, la première idée qui vous vient à l'esprit, c'est penser à l'équation. Qu'est-ce que l'équation? Quelle équation avons-nous? F de alpha est égal à 0. C'est équivalent. Qu'est-ce que c'est? C'est, je remplace x par alpha. 2 alpha au cube, moins 3 alpha au carré, moins 1 est égal à 0. Alors, 2 alpha au cube est égal à 3 alpha au carré plus 1. Je fais passer moins 3 alpha au carré moins 1. Équivalent. Alpha au cube égale à 3 alpha au carré plus 1 divisé par 2. Ce qui est équivalent, alpha égale à la racine cubique 3 alpha au carré plus 1 sur 2. Et on a répondu à la question. C'est très simple. On peut faire varier, on peut écrire n'importe quoi. On aurait écrit 2 alpha au cube moins 1 égale 3 alpha au carré. Alpha est égal à racine. On peut créer toutes les questions qu'on veut. Alors, je vous laisse. Refaites l'exercice et vous allez mieux comprendre tout ça.